Bon, aujourd'hui on part sur quoi? Le japchae. Classique de la street food coréenne. Bon, le japchae, c'est ce mélange avec des nouilles et plein de légumes, c'est hyper coloré, c'est mimi, c'est un plat d'accompagnement. On le voit partout dans tous les street food de Corée, c'est servi avec les mains, vraiment, c'est à la bonne franquette, et ça régale. Bon, par contre, je suis désolé aujourd'hui, mais il va falloir absolument trouver ces nouilles en supermarché, parce que sans les nouilles, le japchae, c'est pas du japchae en fait. Et en fait, le japchae, c'est aussi populaire parce qu'en fait, ça se mange à la fois froid, tiède, peu importe, en soi, c'est clairement comme une grosse salade en fait, sa température ambiante, et du coup, ça se prête parfaitement à la street food. Bref, c'est incroyable, regardez la vidéo et régalez-vous. Oh, je suis tombé! J'ai glissé sur mes pieds. Et j'espère qu'on a vu ma chute là, je vais essayer de la garder au montage, c'est drôle. Donc pour commencer, tu vas prendre une carotte, une courgette, de l'oignon, de l'ail, des œufs. Pour la viande, moi j'ai pris du porc, mais tu peux prendre du bœuf, ça marche aussi très bien. Et des nouilles. Ces nouilles transparentes, là, elles sont faites à base de patates douces. En coréen, on appelle ça dangmyeon. Et ces nouilles, elles ont une texture assez particulière, très élastique. Ça va être compliqué de les remplacer par d'autres nouilles, parce que cette texture et ce goût assez caractéristique qui est vraiment propre à ces nouilles-là. Mais ça se trouve facilement en épicerie asiatique en France. Pour commencer, on va faire cuire nos nouilles dans de l'eau chaude, un peu comme des pâtes dans le fond. Je sais que c'est pas la méthode traditionnelle, il faut les faire tremper, etc. Mais bon, écoutez, ça marche très bien et c'est plus rapide, donc bon. On va les laisser dans leur petit bain pendant une dizaine de minutes, et ensuite on va venir tester, voir si elles sont cuites. Attention, elles peuvent être assez molles, mais au final elles sont pas complètement cuites. Et quand dans vos dos elles se cassent assez facilement comme ça, c'est que c'est prêt. Donc on vient les égoutter, les rincer un petit coup pour qu'elles refroidissent un peu plus vite. Et étape très importante, vu que les nouilles elles font à peu près 1 mètre de long, on va venir les couper tranquillement plusieurs fois. Et ensuite on va passer à la sauce. Donc pour la sauce, on va prendre 2 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère et demie à soupe de sauce huître, et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. On mélange bien et ensuite on va pouvoir venir mettre nos petites nouilles dans le saladier. On va aussi mélanger les nouilles, ça va éviter qu'elles collent. Et vous allez voir, vos nouilles vont commencer à prendre la couleur de la sauce. Et ça commence à donner faim un petit peu. Pour nos légumes, on va commencer à couper la courgette en petits bâtonnets. On fait toujours attention à ses petits doigts, c'est toujours la même chose. Encore une fois, vous pouvez utiliser la râpe. On fait pareil pour la carotte. Et pour l'oignon, on va venir l'émincer finement aussi. Pour l'ail, on va le couper finement. Donc vous voyez la technique, une main de chaque côté et on laisse danser la lame sur ce petit ail qui a rien demandé. Et non, c'est pas en accéléré, hein. Quand il y a la technique, c'est stylé la cuisine, je vous le dis. Pour le morceau de porc, vous avez vu, moi j'ai pris un morceau assez gros, comme ça je vais pouvoir couper de très longues lamelles. Ensuite on va venir battre nos œufs bien gentiment, enfin non pas gentiment en fait, on veut vraiment qu'ils soient bien battus, hein. Et ensuite avec un fond d'huile, on va venir faire cuire cette petite omelette. On y va à feu doux, tranquillement, on prend son temps, on veut pas trop de coloration. Et ensuite, on va venir couper de longues lamelles toutes fines, toutes fines. Bon, vous pouvez évidemment rouler votre omelette et faire des grands coups de couteau dedans, ce sera plus rapide. Et franchement, je trouve ça un peu ASMR et il faut se faire du bien des fois, hein. Ensuite, avec un fond d'huile, on va venir faire cuire notre porc et notre ail. Dès qu'il y a un peu de coloration, on peut mettre un peu de sauce soja. Et quand votre porc est bien cuit, hop là, on le met avec ses collègues les nouilles. Ouais, parce qu'en fait, on va faire une grosse fête dans le bol, hein. Il y aura à peu près tout le monde dans ce bol. Donc dans la même poêle, on va mettre tous nos légumes, on peut mettre un petit peu d'huile et on va saler un petit peu. On va venir tout mélanger ou tout faire sauter, tout dépend de votre skill. Mais apprenez à faire sauter vos aliments, c'est stylé franchement, ça sert à rien parce qu'une spatule ça fait pareil, mais c'est stylé. Et une fois que tout est cuit, je vous ai dit que c'est une grande fête dans ce bol, donc on va les mettre dans le bol avec leurs collègues. Et avec votre main, vous allez mélanger ça bien comme il faut. Donc on n'hésite pas, on va tout au fond, on remonte, on mélange, on donne tout. Il faut vraiment que ce soit tout bien homogène. Une fois que tout est bien mélangé, on fait un petit test de goûtage comme on dit. Parce qu'on sait jamais, peut-être que ma sauce sera pas à votre goût. Bon, moi évidemment je connais mes goûts par cœur, donc c'est parfait, il n'y a même pas besoin de réassaisonner. Ensuite on va venir servir toujours avec notre main, hein, parce qu'on est comme en street food ici. Et pour finir sur notre belle assiette, on va mettre un peu de graines de sésame, parce que ça rajoute du croustillant et c'est exceptionnel le sésame en fait. Et voilà. Bon allez, c'est l'heure de se régaler là. Donc moi j'aime bien ajouter un petit peu de flocons de piment par dessus, parce que voilà, c'est comme ça. Moi j'aime bien me faire du mal, donc j'aime bien quand ça pique un peu. Et c'est parfait, on peut se régaler là, tout est nickel maintenant. Bon alors on s'est pas régalé là. Eh bah ouais, comme toujours avec moi, comme toujours. Bon allez, je te dis à bientôt. Ciao ciao.